tous, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon autour de la méthode des moindres carrés, donc droite de régression et les moindres carrés. Donc on suppose qu'une quantité y réelle dépende d'un paramètre grand X. On pose n mesures avec n un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2. Les mesures que l'on va effectuer y1, yn, elles auront pour valeur, pour paramètres respectifs x1, xn, et on considère que les x1 et les xn sont non tous égaux. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver une droite d'équation y égale ax qui va minimiser la somme des écarts yi moins axi moins b au carré, c'est-à-dire qu'en gros, si on a des points x, y, i, la question c'est est-ce que je peux trouver une droite ici qui va en fait minimiser l'écart de ma distance de x. Ici, tac. Donc le carré des distances, tac, ici. Pour que la distance soit minimale au global entre chacun des points. Voilà en fait ce que l'on cherche. Donc pour répondre à cette question, je vais mettre un chronomètre pour moi. Normalement ça dure 15 minutes et c'est parti. Donc du coup, ce qu'on peut dire au niveau de la démonstration, c'est que minimiser on va le dire comme ça, la somme des yi moins axi moins b au carré est minimale si et seulement si la norme des grand Y moins ax moins bu au carré est minimale avec du coup grand Y qui est le vecteur y1, yn, grand X qui est le vecteur x1, petit x1, petit xn, et grand U qui est le vecteur avec uniquement des 1 de taille n. Ok, on pose grand M qui est égal au vecteur à la matrice XU, donc qui appartient du coup à Mn de R, et X' qui est égal à AB, donc qui est une matrice de taille de 1 de R. Et bien du coup on a si et seulement si, donc cette somme-là au carré est minimale. Donc si et seulement si, la norme de y moins mx' au carré est minimale. Or, une norme est minimale comme cette valeur-là sans le carré est positive. Quand je la mets au carré, elle est minimale uniquement si la norme elle-même est minimale. Donc voilà la question qu'on se pose. Et donc du coup, voilà ce qu'on va devoir résoudre ici. La question c'est de dire, est-ce que ça existe? Peut-on trouver x' rendant la norme de y moins mx' minimale? Si oui, y a-t-il plusieurs solutions? Voilà. Et donc pour répondre à cette question, du coup, on va commencer par faire de l'algèbre linéaire. Alors, soit A, qui est égal à la transposée de m fois n. Alors ce qu'on peut dire, c'est que A, c'est une matrice qui est symétrique de taille PP, positive, réelle. Alors pourquoi est-ce qu'elle est symétrique? Parce que si je prends la transposée de A, ici, je vais avoir la transposée de ce produit-là, qui va me donner exactement ce produit-là. Donc je suis symétrique. Je suis bien dans P, puisque j'ai une matrice de taille, en règle générale, hein, si ma matrice grand M, c'est une matrice de taille
vais le marquer ici, pour grand thème, une matrice de taille NP. Voilà. Eh bien, je fais le produit d'une matrice Pn avec une matrice Np, donc j'obtiens une matrice Pp. Donc je sais que je suis dans Sp. Et quel que soit x appartenant à Rp, du coup, j'ai que la transposée de x fois A fois x, c'est égal à la norme de mx au carré, qui est supérieure ou égale à 0. Donc je le suis bien dans Sp+. OK. De plus, le noyau de M est égal au noyau de A. Alors pourquoi le noyau de M est égal au noyau de A? Eh bien on a la double inclusion. Cette inclusion-là, elle est immédiate, puisque si je prends un x qui est dans le noyau de M, j'ai mx qui est égal à 0. Et donc la transposée de M fois mx, donc fois 0, ça me fera 0. Et donc A fois x sera égal à 0. Dans l'autre sens, si grand X il appartient au noyau de A, ça veut dire que la transposée de M fois X est égale à 0, ce qui implique que la transposée de X fois la transposée de M fois Mx sera égale à 0. Alors ce n'est pas le même 0, mais ça reste un 0 quand même. Et ça, c'est la norme de Mx au carré qui est égale à 0. Donc, si la norme de mx au carré est égale à 0, ça veut dire que mx est égal à 0. Et donc, on a bien l'inclusion dans ce sens-là. On déduit la chose suivante, d'après le théorème du rang. On va avoir que le rang de n sera égal au rang de A. Voilà, parce qu'on a l'égalité des noyaux, donc on aura l'égalité de la dimension des noyaux, et donc notre espace de départ étant de dimension P, on aura P égale la dimension du noyau de M ou du noyau de A, plus cette valeur-là. Donc les deux valeurs seront bien égales. À partir de là, on va pouvoir dire la chose suivante. Alors, la norme de y moins mx est minimale si et seulement si la distance entre petit y, donc petit y ici c'est l'ensemble des valeurs y1, y0 qui correspond au y. Avec ça, du coup c'est dans l'image de m, donc la distance entre y et l'image de m, elle doit être minimale. Et en fait, cette distance, elle est minimale si et seulement si, y moins mx, du coup, il appartient à l'orthogonale de l'image de m. Okay, il faut qu'on ait un angle droit. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais on est dans on s'est placé dans un espace euclidien, c'est-à-dire qu'on a un produit scalaire, et donc tout est orthonormé au niveau de nos bases. Voilà, une fois qu'on a pris cette valeur-là, on peut dire la chose suivante. Or, soit x appartenant à Rn. On a que x, il appartient au noyau de la transposée de M, si et seulement si, quel que soit y appartenant à Rp, le produit scalaire entre la transposée de M fois x et y est égal à 0. D'accord, on est dans le noyau, si quand je multiplie par n'importe quel vecteur, j'obtiens toujours 0. Autrement dit, ça voudra bien dire que ce terme-là vaut 0. Si et seulement si, quel que soit y appartenant à Rp, la transposée de la transposée de M fois x fois y, qui est égale du coup à la transposée de x fois my, qui est égal du coup au produit scalaire entre x et my, est égal à 0. Et donc ça, c'est égal à 0, si et seulement si, grand X, il appartient à l'orthogonale de l'image de M. Voilà. Autrement dit, on vient de dire que le noyau de la transposée, c'est l'orthogonale de l'image de M. Ça, c'est la même chose que le noyau de la transposée de M.
Et donc du coup, je reviens à cet endroit-là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que cette norme, elle est minimale si et seulement si la transposée de m fois y moins mx est égale à 0. C'est-à-dire si et seulement si la transposée de m fois x est égale à la transposée de m fois y. Donc voilà une condition ici qui convient. De plus, et on terminera là-dessus au niveau de l'algèbre linéaire, on peut dire la chose suivante, c'est que si le rang de m est égal à p, alors on a vu précédemment que, je l'ai marqué ici, le rang de A est égal à P. Et A, il est dans SP, donc du coup ça veut dire que A est inversible. Hop, A est inversible, et si A est inversible, ça veut dire que le grand X, ce truc-là, donc c'est ça, hein, mon A, eh bien, je peux l'inverser et je peux dire que la transposée de m fois m moins 1 fois la transposée de m fois y, ça va être égal à x. Or, c'est le x que l'on cherche. Ici, cette écriture-là, eh bien, elle détermine explicitement la valeur de x. Donc, x est unique. Et, bien sûr, il existe. Voilà pour la partie la plus théorique. Du coup, maintenant, on va revenir ici à ce qu'on a dit. On a une matrice M qui est dans Mn2 de R, et on cherche le x' ici, qui s'exprime sous cette forme AB. Alors, ici, ce qu'on peut dire, la première chose, c'est que le rang de M, eh bien, comme x, c'est un vecteur ici de x1 jusqu'à xn, avec les xi qui ne sont pas tous égaux, d'après ce qu'on a posé avant, eh bien ce vecteur-là et ce vecteur-là sont libres. Donc le rang de cette matrice, c'est 2. Puisque le rang de cette matrice, c'est 2, ça veut dire que notre x', qui est ici, notre x' qui est, je ne sais plus où, ici, il est unique. X' est unique, il existe, et vérifie que x' est égal à la transposée de m fois m moins 1 fois la transposée de m fois y. Alors c'est parti, la transposée de m fois m, c'est égal à la transposée de x fois la transposée de u fois xu, c'est-à-dire ici une matrice 4, 4 qui va être la norme de x au carré, la norme de u au carré sur la diagonale, et ici, je vais mettre directement Sx, Sx. Je vais préciser après ce que c'est. C'est-à-dire ici, on a Sx au carré, Sx, Sx et n, avec Sx au carré qui est égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n. Je vais même le mettre comme ça, des xi. Et rajouter en rouge, si je mets Sx au carré, ça va être la somme des xi au carré. Et de la même façon, du coup, on va avoir la chose suivante, la transposée de m fois m moins 1, qui va être égale à 1 sur le déterminant de cette matrice, c'est-à-dire n sx carré, moins le carré de sx, fois la transposée de la comatrice. Donc la comatrice, ça va être n et sx carré sur une diagonale, et moins sx de ce côté-là. Or, cette matrice-là étant symétrique, je peux directement dire que la transposée, c'est la matrice elle-même. Et donc, on a ici notre premier morceau, donc ce morceau-là. Je calcule maintenant la transposée de m fois y, qui est égale à la transposée de x, la transposée de u, fois y1, yn, qui va me donner la matrice
ici SXY et SY, avec SY est égal à la somme pour I allant de 1 jusqu'à N DYI. Et de la même façon, si je fais SXY, ça va être la somme des XI, YI. J'ajoute en rouge, comme ça je mets deux formules en une fois pour gagner un tout petit peu de temps. Et donc une fois que ça c'est fait, je fais le produit des deux, ici, et on obtient X', qui correspond aux valeurs AB, qui va être égal à, donc je vais avoir ici une matrice de taille 2,1, heureusement, et qui va vérifier les choses suivantes. Donc le dénominateur à chaque fois c'est n sx carré moins sx au carré, n sx carré moins sx au carré. Et au numérateur, du coup, je fais ça fois ça, donc n sxy moins sx sy. Et pour le deuxième, je fais moins sx sy plus sx au carré fois sy. Oh, voilà. Fois sxy ici. Hop. On ne va pas se tromper. Voilà, donc la valeur de A, c'est ça, et la valeur de B, c'est ça. Donc je sais que ces deux valeurs, ce sont les uniques valeurs, et ce sont les valeurs qui conviennent pour avoir notre droite de régression, c'est-à-dire la droite qui minimise la somme des carrés de notre problème. Voilà, et donc il doit me rester un tout petit peu de temps, je ne sais pas exactement combien j'ai mis au chronomètre, mais ça doit s'afficher en bas à droite, pour vous montrer un algorithme que je ferai aussi le jour J, pour l'oral, pour montrer au jury comment ça fonctionne. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici l'algorithme que j'ai mis en place. Donc pour cet algorithme ici, j'ai importé une bibliothèque NumPy et Matplotlib pour pouvoir faire un graphique. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir calculer les moindres carrés pour une taille n, donc que l'utilisateur choisira, et pour un vecteur du coup x et y. Donc si on regarde sur le côté après avoir exécuté, ici j'ai pris une taille 10, donc mon vecteur x c'est 0,3, 0,8, etc., etc. Et mon vecteur y, 1,2, 1,5, 1,2, etc. Ok, donc le but ça va être uniquement de déterminer les sx, sx carré, sxy et sy. Et donc une fois qu'on aura fait ça, on calculera le petit a et le petit b. Donc je fais une boucle de taille n pour pouvoir calculer mon sx, mon sx carré, mon sy et mon sxy, donc qui va s'exprimer sous la forme d'une somme. Et à chaque fois, je vais ajouter le point de coordonnées. Donc plt.scatter, c'est pour ajouter un point sur le graphique de coordonnées xi, yi. Une fois que ça c'est fait, je sors de ma boucle, je calcule le petit a et le petit b à l'aide des formules que je vous ai données précédemment. Et tout à la fin, je fais plt. Donc plt.grid, donc là c'est pour tracer un graphique et donc la grille du graphique. Le z c'est un linspace, donc c'est pour tracer un certain nombre de points. Donc là je lui demande de tracer des points qui vont être entre 0 et 5 et je vais lui demander de m'en tracer 100. Et voilà, donc je vais avoir le z qui va être constitué de 100 points, disons équidistants entre 0 et 5. Le Z2, ça va être le A fois Z plus B. Et donc ensuite, je vais tracer, donc plt.scatter, ça va être pour tracer les 100 points de coordonnées Z, Z2. Donc Z ici, en fait, je vais avoir, un vecteur de taille 100 avec 100 valeurs. Le Z2, du coup, il va lui aussi prendre 100 valeurs et je vais lui demander de me tracer un graphique ayant 100 valeurs. Donc comme ça, on va avoir la sensation d'avoir une droite, mais en fait, je vais avoir une centaine de points qui va représenter ma droite d'équation y égale ax plus b. Ensuite, je fais le plt.show et je retourne les valeurs AB. Donc lorsque j'exécute, ça me donne la valeur de A, la valeur de B. Et ensuite, graphiquement, donc j'ai mes 10 points qui correspondent à x1, y1, x2, y2, etc. Et là, si on regarde bien, en zoomant, du coup, j'ai 100 points qui sont les uns à côté des autres.
et qui représente en fait ici notre droite de régression. Donc voilà comment faire un graphique assez rapidement. Je pense que c'est pas une perte de temps, ça ajoute vraiment un vrai plus à cette méthode des moindres carrés. Et du coup, cette résolution avec l'algèbre linéaire nous permet de mettre cette résolution dans pas mal de leçons en fait. Voilà, je vous dis à une prochaine.